Mais Dieu exauce nos prières par la rapidité parce que nous vivons dans la sanctification. Aucune prière qui doit être exaucée sans qu'il y ait de conditions. L'avion peut vouloir atterrir, mais lorsque les conditions ne sont pas bien réunies, l'avion va aller à une autre place. C'est la vie d'un chrétien. Lorsque tu n'es pas dans la sanctification, quel que soit l'appel que tu as lancé au monde spirituel, lorsque Dieu va venir, il te retrouve dans les saletés. Dieu va quitter chez toi, il va aller chez une autre personne. C'est l'exemple d'un enfant qui demande à sa mère ou bien à son père, mais ses mains sont sales. Est-ce que ce père peut donner à cet enfant quelque chose pour manger? Dieu n'est pas irresponsable comme vous le croyez. Il a aussi ses disciplines. Il va te dire, va te laver d'abord. Lorsque tu pries et Dieu est dans l'impudicité, Dieu te dira, va te laver d'abord. Lorsque tu prêches et tu es toujours dans le vol, tu demandes l'exaucement, Dieu va te dire, va te laver d'abord. Lorsque tu cherches la bénédiction et tu es toujours dans le péché, Dieu va te dire, mon enfant, je t'aime beaucoup, va te laver d'abord pour que je te donne à manger. Et ce que je vais te dire ce matin, l'exaucement ne commence pas par la prière, mais ça commence par la sanctification. Le salut ne commence pas seulement par entrer dans l'église, mais ça commence par la vraie conversion. Et lorsque tu es bien converti, Dieu peut t'exaucer avant même que tu ne demandes. Parce que la Bible nous dit, avant que vous ne priez pas, je connaissais votre fardeau. Et si tu regardes, les Africains prient beaucoup, mais quand tu regardes les résultats, il n'y a pas de résultats. Pourquoi? Le diable a changé les stratégies. Ce qui était essentiel, ce qui était prioritaire, le diable l'a rendu secondaire. La prière n'est pas prioritaire dans le monde spirituel, mais c'est la sanctification qui est la prioritaire. Et c'est là où la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et autres choses vous seront données par-dessus. Qui t'a dit que tu dois persuader le ciel par ta prière avec le pécheur? La prière des pécheurs est comme le bruit entre les oreilles de Dieu. Mais la prière des saints est comme le parfait d'une bonne odeur. Et les saints, avant même qu'ils ne prient pas, Dieu est attiré par le parfait de sa vie. Alléluia. Alors, si tu ne changes pas la stratégie cette année, tu vas rester dans la routine d'entrer et sortir dans l'église. Tu vas rester dans la routine de servir Dieu. Mais rien ne change. Et avec le temps, tu seras fatigué avec la foi. Tu vas nier la foi et personne ne t'a pas demandé de nier la foi. Mais toi, tu vas fuir avant que personne ne te demande de fuir. Pourquoi? Tu n'as pas de résultats. Tu te dis alors pourquoi je prie? Pourquoi je vais dans l'église? Et même tes amis vont te demander, toi avec cette vie vraiment tu pries? Et tu te regardes vraiment, tu te dis, quel que soit qui m'ont insulté, mais ils ont raison. Ils ont raison. Ta vie ne change pas. Rien ne change pas. Tu es toujours là. Alléluia. Deuxième avantage, nous donne à gagner les âmes. Lorsque nous vivons la sanctification, nous devenons des références dans la société. Nous devenons la lumière dans la société. Et notre vie prêche plus que les mots, prêche plus que nos prédications. Et c'est par là que tu peux sauver les âmes. Et si beaucoup de personnes ne sont pas sauvées, parce que les chrétiens ont beaucoup de mots, ils ont beaucoup de versets, ils ont des slogans, mais leur vie n'influence personne.
Il y a des personnes qui vont être sauvées pas par tes mots, mais par ton attitude, par ton langage, par ta façon de faire les choses. Et voilà, beaucoup de personnes sont rétrogradées dans la foi. Pourquoi? Quelqu'un qui est en train de parler en langue, c'est bien lui qui lui a mal parlé. La personne se dit, je ne veux plus entrer dans l'église. Quelqu'un qui m'a prophétisé hier, c'est bien lui qui m'a volé le téléphone. Quelqu'un qui m'a prêché hier, c'est bien lui qui veut vendre ma vie. Beaucoup de personnes sont rétrogradées de cette façon. Alors je te demande ce matin, plus qu'entrer dans l'église, plus que faire les choses, il faut vivre la sanctification qui va te donner la capacité de prêcher sans verset, de prêcher sans la Bible entre les aisselles, de prêcher sans l'école pastorale. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Je vais rapidement pour finir avec le temps. La sanctification nous donne la capacité de devenir des dieux sur la terre. Car dans Exode 7:1, la Bible nous dit ceci. Dieu avait dit à Moïse, je te fais un Dieu devant Pharaon. Lorsque tu vis la sanctification, longtemps dans l'intimité avec Dieu, longtemps dans la communion avec Dieu, ça te donne la capacité de penser comme Dieu. Ça te donne la capacité de donner des solutions aux problèmes des autres comme Dieu. Et lorsque les hommes vont vouloir voir Dieu, lorsqu'ils vont vouloir écouter Dieu, lorsqu'ils vont vouloir toucher Dieu, ils vont passer par toi. Et c'est pourquoi lorsque Moïse a duré longtemps pendant 40 jours, il était revenu avec la gloire. Parce que ce qui fait que le ciel soit ciel, ce n'est pas sa façon d'être construite, mais c'est la gloire de Dieu. Lorsque tu as la gloire de Dieu, le ciel habite dans ta vie. C'est par là que tu peux faire les miracles comme Dieu. Tu peux parler comme Dieu. Tu peux influencer le monde comme Dieu. Je parle à une personne qui écoute cette prédication. Que tu deviennes encore une fois Dieu. Lorsque ta famille voudra voir Dieu, va passer par toi. Lorsque le pays voudra écouter Dieu, va passer à toi, toi qui es la bouche autorisée de Dieu. Lorsque tes amis voudront écouter Dieu, ils vont se dire, il y a un homme qui vit dans la communion. Il y a un homme qui vit la sanctification. Allez chercher cet homme. La Bible me dit qu'il y avait un problème en Israël. Les rois avaient cherché tous les prophètes. Tous les prophètes avaient menti. Mais ils se sont dit, il y a une personne qui est restée, qui vit la sanctification. C'est le prophète Michée. Allez le chercher là où il est. Il sera la solution. Il y a une personne qui n'est pas avec nous. C'est Jephthé. Allez le chercher. C'est un Dieu qui va nous donner la victoire dans cette guerre. Il y a une personne. C'est Daniel. Allez le chercher. Il va révéler des mystères. Il y a une personne. C'est David qui va tuer notre ennemi Goliath, qui nous a fait souffrir depuis longtemps. Toi, tu veux impacter le monde. La Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Et le monde, c'est pour le diable. Pour que tu puisses influencer le monde, tu dois devenir un Dieu. Parce que le monde est gouverné par les esprits. Lorsque tu n'es pas un esprit, tu ne peux jamais avoir la capacité d'influencer les esprits. Les esprits sont soumis à ceux qui sont soumis à Dieu. Les esprits tremblent à celui qui tremble devant Dieu. Les esprits fuient celui qui fuit le péché. Oh, que les choses changent dans ma vie. Rien ne peut changer si tu n'as pas la capacité de refléter Dieu. Le monde n'a pas besoin de matériel. Le monde n'a pas besoin de véhicules. Le monde n'a pas besoin de dollars.
Parce que c'est le monde qui fabrique le dollar. Le monde n'a pas besoin de tes modèles. Tu ne peux jamais influencer le monde avec tes modèles. Le monde entend la manifestation du Fils de l'homme, qui est celui qui a reçu Jésus-Christ. Il lui a fait son sauveur et son Seigneur. C'est celui-là que le monde attend. Celui qui reflète la gloire de Dieu. Celui qui est un Dieu. Lorsqu'il parle, le fait de ça. Lorsqu'il parle, il défie la loi de la nature. Lorsqu'il parle, il change l'état et la circonstance. Il est capable de créer le temps dans l'état. Ambia mwenzako kata maisha ya kawaida. Kata. Je te dis parmi les conséquences de la pauvreté. Batakuzarau. Uitiko katali batafanini. Kasha brandele mashota ya basu balasa. Alléluia. La sanctification, un autre avantage, nous donne la capacité de devenir les collègues avec les esprits. Les collègues, ça veut dire quelqu'un avec qui tu as un service. Là où tu ne te limites pas seulement que Dieu t'envoie, mais il arrive le temps aussi que tu envoies les anges. Là où tu arrives au niveau, le Saint-Esprit ne te parle pas seulement, mais il arrive le temps aussi tu parles au Saint-Esprit. Là où tu arrives au niveau, Dieu ne t'envoie pas seulement, mais aussi tu envoies le ciel à ta faveur. Et c'est pourquoi lorsque le prophète Élie, il était arrivé devant le roi, il a dit, toi tu as amené l'idolâtrie et le péché dans ce pays. Je sens la colère sainte. J'ai maudit ce pays pendant 3 ans et demi. Il n'y aura pas la pluie. Ce n'était pas Dieu qui avait parlé. C'est un homme qui avait parlé et Dieu avait validé. Parce que lorsque nous travaillons avec Dieu, nous devenons des collègues. Il arrive à un moment où tu vas commencer aussi à envoyer les esprits. Tu vas commencer à envoyer les anges. Et ils vont travailler à ta place. Ils vont faire des choses. C'est lorsque tu vis la sanctification que tu atteins ce niveau de maturité. Alléluia. Nous sommes en train de continuer. La sanctification nous donne une autre dimension. Dans l'onction. Quelqu'un qui aime l'onction. L'onction ne se donne pas dans le péché. L'onction se donne dans l'intimité. La Bible nous dit ceci, que Paul avait dit, enviez toutes les bonnes choses. Et il a encore dit, surtout enviez les dons prophétiques. Lorsque tu envies des dimensions, je suis en train de te donner un secret. Je te donne un secret de la sanctification qui te donne l'onction et la puissance. Lorsque quelqu'un vit dans la communion avec Dieu, il vit dans la sainteté. Dieu lui fait monter des dimensions. Il ne te fait pas monter des dimensions parce que Dieu a demandé. Et c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ, il avait voulu ouer les apôtres, il avait commencé à les laver les pieds. Ce qui veut dire que l'onction, avant l'onction, il y a la purification et la sanctification. Lorsque tu vis dans la sainteté, tu es un candidat à une autre dimension. Tu es un candidat à une autre dimension de richesse. L'onction n'est pas seulement pour parler à langue, mais lorsque tu donnes l'onction, il t'amène à la dimension d'influencer même les entreprises, d'influencer même les foyers, de l'influencer même le ministère, d'influencer même les choses. Et c'est pourquoi ce matin, je veux te dire que tu es un esprit. Dieu va te faire monter. Ta façon de craindre Dieu va faire à ce que les démons te craignent. Ta façon de craindre Dieu va faire à ce que les sorciers de ta famille te craignent. S'ils ne te craignent pas, parce que tu n'avais pas encore cette capacité
de vivre la communion et la sanctification. Alléluia. Alors ce matin je demande à une personne que tu montes dans une autre dimension. Lorsque tu te soumets à Dieu, tes problèmes vont se soumettre à toi. Lorsque tu te soumets à Dieu, tes problèmes vont se soumettre. Lorsque tu crains Dieu, les démons vont te craindre. Avant même de dire au nom de Jésus-Christ, ta présence lorsque tu arrives, les démons vont commencer à crier. Vont commencer à crier. Ils nous gênent. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Jésus-Christ, tu nous gênes. Il n'avait pas encore parlé au nom de Jésus-Christ. Mais les démons ont commencé à trembler. Pourquoi? Parce que Jésus tremblait devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il obéissait Dieu. S'il y a les candidats qui veulent une autre dimension, il va te lever là où tu es. Il va te lever là où tu es. Pendant que nous sommes en train de finir, la sanctification active les anges. Active les anges.